Est-ce que vous vous en rendez compte? En seulement 10 jours, plus de 600 magasins appartenant à 3 grandes chaînes de distribution américaines ont fermé leurs portes, un chiffre inédit depuis la crise de 2008. Est-ce le signe que le système de la grande distribution aux États-Unis entre dans sa phase la plus fragile depuis des décennies? Tout part d'une vague de droits de douane allant de 35 à 50% sur les importations qui fait flamber le prix des matières premières, brise les chaînes d'approvisionnement et pousse des marques installées depuis des dizaines d'années au bord de la faillite. Dans cette vidéo, vous allez découvrir 10 chaînes de distribution américaines qui pourraient disparaître définitivement sous la pression de cette guerre commerciale. La liste va sûrement vous surprendre, car elle contient des noms que vous n'auriez jamais imaginé voir s'effondrer. Allons-y. Numéro 1. McDonald's. Autrefois, avec seulement 6 $ chez McDonald's, vous pouviez tenir tout un après-midi. Mais aujourd'hui, rien qu'en Californie, un menu Big Mac atteint presque 15 $. Et pire encore, ce repas paraît bien plus léger que dans vos souvenirs. En l'espace de 3 ans, le prix du combo Big Mac a grimpé de plus de 120% dans certains États. Non pas parce que McDonald's veut se transformer en restaurant gastronomique, mais parce que le coût des matières premières a explosé depuis l'instauration des nouveaux droits de douane. Le bœuf importé du Canada est désormais taxé, ce qui entraîne une hausse parallèle des prix des producteurs américains. Le fromage, l'huile de cuisson, les emballages importés subissent eux aussi des taxes allant de 35 à 50%. Même les équipements de cuisine comme les fours, les poêles ou les machines de préparation voient leur prix s'envoler à cause des taxes sur l'acier et l'aluminium. Quand les coûts s'empilent comme des briques, McDonald's choisit de transférer le fardeau aux clients tout en réduisant discrètement la qualité pour économiser. Vous croyez manger comme avant, mais en réalité, les frites sont réutilisées dans la même huile, les steaks sont plus fins et les portions ressemblent presque à des plats de régime que vous n'avez jamais commandés. Dans certaines régions, on a même recours temporairement à de la viande surgelée en contradiction directe avec la promesse « frais jamais congelé ». McDonald's ressemble désormais à un groupe de rock légendaire encore en tournée, mais jouant ses tubes avec des guitares bon marché et des haut-parleurs saturés en espérant que le public ne perçoive pas la différence. Alors la vraie question est la suivante. Payons-nous aujourd'hui plus cher pour sauver une icône américaine ou achetons-nous simplement une version rétrécie de nos souvenirs de jeunesse? Numéro 2. Campbell's Soup. Autrefois, il suffisait d'une simple boîte de soupe Campbell pour avoir un dîner rapide et réconfortant. Mais aujourd'hui, cette même boîte semble plus fade, plus aqueuse et bien souvent absente des rayons. Campbell's a longtemps été l'ami qui sauve de la faim pour des millions de familles américaines, notamment les plus âgées. Mais désormais, la recette paraît avoir changé en silence: moins de légumes, un goût affadi et plus rien de la saveur d'autrefois. Pourquoi? Les tomates, le poulet, le maïs et les pommes de terre importées du Canada et du Mexique sont désormais frappés de droits de douane allant de 35 à 50%. Les emballages en aluminium et les films plastiques importés voient également leur prix s'envoler. Pour éviter d'augmenter trop fortement ces tarifs, Campbell's a choisi de réduire la qualité plutôt que d'afficher un prix plus élevé. Mais les consommateurs ne se nourrissent pas seulement avec leur bouche, ils se nourrissent aussi de leurs souvenirs. Et quand le goût familier disparaît, on le remarque immédiatement. Un client de l'Ohio confiait « Je mange Campbell's depuis plus de 40 ans. La semaine dernière, en ouvrant une boîte de soupe au poulet, j'ai demandé à ma femme « Ils ont changé la recette, pourquoi ce n'est plus le même goût ?» Campbell's aujourd'hui ressemble à une vieille couverture encore présente sur le canapé, mais devenue si fine qu'elle ne réchauffe plus les nuits d'hiver. Alors une marque qui a vécu 100 ans grâce à la confiance de ses clients, peut-elle encore survivre si elle perd justement la saveur qui a fait sa réputation? Numéro 3. Macy's. Vous souvenez-vous de ces moments où en entrant chez Macy's pendant la période de Noël, vous entendiez les chants de Noël, voyiez les lumières étincelantes et aviez l'impression de vous retrouver dans un véritable film? Aujourd'hui, tout cela semble bien loin. En seulement 2 ans, plus de 150 magasins Macy's ont fermé. Et beaucoup de ceux qui restent ressemblent à de vieux théâtres. Les lumières brillent encore, mais les sièges sont vides. Macy's a longtemps été considéré comme le thermomètre du commerce de détail américain. Des magasins bondés signifiaient une économie en bonne santé. Mais désormais, même dans des centres commerciaux autrefois pleins à craquer les enseignes, Macy's s'éteignent les unes après les autres. La cause:
Les droits de douane imposés sur les vêtements, les chaussures et les accessoires en provenance de Chine, d'Inde et d'Asie du Sud-Est, des produits qui occupèrent la majorité des rayons de Macy's. Avec cette hausse des coûts, chaque manteau d'hiver prend 20 à 30 $ de plus. Une paire de chaussures basiques atteint aujourd'hui le prix des anciennes marques haut de gamme. Les marchandises arrivent en retard en hiver, pas assez de manteaux chauds. En été, pénurie de sandales et de sacs à main. Pour limiter la casse, Macy's a choisi de réduire ses effectifs, de restreindre ses espaces de vente et de retarder l'arrivée des nouvelles collections. Résultat, ce qui était autrefois une expérience de shopping festive est devenu froid et monotone. Une cliente du New Jersey confiait « J'amenais toujours ma nièce chez Macy's à Noël. L'an dernier, nous y sommes retournés et au bout de 10 minutes, nous sommes repartis. Plus rien de nouveau, plus aucune ambiance. Ah, Kutukun, Macy's ressemble désormais à un défilé où les chars passent, mais sans spectateurs. Alors qu'en pensez-vous? Une marque qui a autrefois incarné tout l'esprit des fêtes américaines peut-elle retrouver sa magie quand sa propre scène perd peu à peu ses lumières? Numéro 4, Dollar General, pour de nombreuses petites villes américaines. Dollar General n'était pas seulement un magasin, c'était un véritable bouée de sauvetage. Mais aujourd'hui, cette bouée se dégonfle et parfois, elle est même plus chère que les supermarchés, qui étaient autrefois ses concurrents. La promesse initiale de Dollar General était simple. Tout est moins cher que partout ailleurs en ville. Pourtant, en seulement 12 mois, le prix des produits essentiels a grimpé de 15 à 28%. À tel point qu'une boîte de céréales dans le Mississippi coûte désormais plus cher qu'au Walmart d'Atlanta. La cause. 1. Effet tenaille. D'un côté, les coûts d'importation explosent à cause des droits de douane élevés sur les aliments, le papier et les produits emballés en provenance du Canada et du Mexique. De l'autre, les frais de transport s'envolent, car la plupart des magasins sont situés dans des zones reculées à des centaines de kilomètres des entrepôts centraux. Les grands fournisseurs privilégient de Walmart, Costco et Kroger, ces géants capables de payer comptant et d'acheter en volumes énormes. Dollar General, lui, n'obtient que les restes. Pour réduire les dépenses, beaucoup de magasins ne fonctionnent plus qu'avec quelques employés. Les rayons sont en désordre, les cartons s'entassent dans les réserves et les clients doivent chercher eux-mêmes ce dont ils ont besoin. De magasin pratique, Dollar General est devenu un magasin épreuve, au point que les clients se demandent « Que signifie encore Dollar General quand plus rien n'est vraiment bon marché ?» Aussi surprenant que cela paraisse dans certaines villes, Dollar General n'est pas seulement plus cher que Walmart, il propose aussi moins de choix. L'expérience de shopping ressemble parfois à une braderie où l'on fouille dans des caisses poussiéreuses. Un client du Kentucky raconte « J'ai conduit 20 minutes en pensant économiser, mais le lait était plus cher qu'au supermarché et les rayons étaient vides. J'ai dû repartir chez Walmart où c'était moins cher. » Dollar General aujourd'hui, c'est comme un portefeuille vide, il est toujours dans votre poche, mais il n'y a plus rien à l'intérieur. Alors si même le magasin le moins cher n'est plus accessible, quel choix reste aux habitants des zones rurales? Peut-être qu'il faut acheter en gros avec ses voisins ou profiter davantage des marchés de producteurs locaux. Car parfois, la vraie économie ne se trouve plus dans ce qu'on appelait jadis le magazine discount. Numéro 5, Wendy's s'est longtemps fait connaître grâce à son slogan « Fresh Never Frozen », frais jamais congelé. Mais aujourd'hui, dans certains endroits, ce « jamais » s'est transformé en « parfois ». Le prix d'un menu Wendy's varie désormais entre 11 et 14 $ dans de nombreuses villes moyennes, un tarif trop élevé pour la restauration rapide classique, mais pas assez pour entrer dans la catégorie premium. La raison profonde, la nouvelle vague de droits de douane. Le bœuf importé du Canada et l'huile de cuisson venue du Mexique sont désormais taxés, entraînant une flambée exponentielle des prix des matières premières locales. Contrairement à McDonald's ou Burger King, Wendy's n'a pas le pouvoir d'achat colossal pour absorber le choc et en souffre bien davantage. Résultat, certains restaurants sont contraints d'utiliser de la viande congelée temporairement, en totale contradiction avec la promesse de la marque. La laitue est moins croquante, le fromage fond moins bien et les steaks de burger s'affinent. De petits changements, certes, mais suffisamment visibles pour les clients les plus attentifs. Le plus ironique, tout cela s'est fait dans le silence sans aucun communiqué officiel. Wendy's n'avait pas besoin d'innover, simplement de rester fidèle à sa promesse. Mais quand les coûts grimpent comme une marée montante,
La chaîne n'a eu d'autre choix que de reculer pour ne pas être emportée. Un client fidèle du Texas raconte « Je choisissais Wendy's parce que je croyais en leur slogan « Frais jamais congelé ». La semaine dernière, après une seule bouchée de burger, j'ai tout de suite compris que ce n'était plus la même viande. Je n'étais pas en colère, juste triste, car c'était pour cela que je venais. Aujourd'hui, Wendy's ressemble à un ami qui a toujours été ponctuel, jusqu'au jour où vous découvrez qu'il a discrètement retardé son horloge pour cacher ses retards. Alors la question est posée, les clients peuvent-ils pardonner à une chaîne de fast-food quand le secret de sa cuisine est dévoilé, ou bien une fois la confiance fondue, n'y a-t-il aucun moyen de la recongeler? Numéro 6. Trader Joe's Trader. Joe's était autrefois un véritable paradis du shopping, un lieu où chaque visite ressemblait à une petite aventure. On ne savait jamais quel nouveau fromage italien, quel chocolat belge ou quelle sauce mexicaine allait apparaître sur les étagères. Mais aujourd'hui, la magie s'estompe, de plus en plus de clients repartant les mains vides avec un goût de déception. En seulement un an, des centaines de produits emblématiques de Trader Joe's ont disparu des rayons du fromage italien au chocolat belge, en passant par les épices asiatiques ou encore les vins d'Amérique du Sud. La raison: les nouveaux droits de douane frappant les aliments transformés, les produits bio, le lait et le vin importés d'Europe et d'Amérique du Sud. Les coûts ont tellement explosé qu'il est devenu impossible de maintenir les anciens prix. Contrairement à Walmart ou Costco Trader, Joe's n'a ni boutique en ligne, ni service de livraison à domicile. Tout repose sur les clients qui franchissent la porte, et quand ceux-ci découvrent des rayons vides ou des prix soudainement plus élevés, ils perdent patience et vont ailleurs. La chaîne dépend de petits producteurs, souvent exclusifs pour chaque produit. C'est ce qui faisait sa différence, mais c'est aussi ce qui la rend extrêmement vulnérable face au blocage logistique et aux hausses tarifaires. Un client en Californie témoigne: « Je vais chez Trader Joe's chaque semaine uniquement pour acheter un fromage bleu importé d'Italie. Depuis 3 mois, il a disparu. Les employés haussent les épaules. Finalement, je dois l'acheter chez Gourmet Market. C'est plus cher, mais au moins, il est toujours disponible. » Trader Joe's ressemble désormais à un musée encore ouvert, mais dont plusieurs salles favorites sont fermées avec un panneau en maintenance. Alors une enseigne qui a bâti son succès sur l'originalité peut-elle survivre quand justement ses produits uniques disparaissent les uns après les autres? Numéro 7, Safeway évoquait autrefois la sécurité et la stabilité. On entrait dans le magasin, on trouvait tout ce dont on avait besoin et l'on repartait avec un sentiment de tranquillité. Mais aujourd'hui, chaque visite laisse planer une question: cette zone de confort est-elle en train de disparaître? En un an seulement, le même panier de courses chez Safeway coûte 30 à 50 $ de plus qu'avant. Le poulet, le lait, le fromage, l'huile, tous ces produits augmentent de prix semaine après semaine. Les promotions, elles se font de plus en plus rares. La cause n'est pas seulement l'inflation, mais aussi les nouveaux droits de douane imposés sur les produits frais, le fromage, le vin et les fruits importés. Contrairement aux grands groupes multinationaux, Safeway n'a pas la puissance nécessaire pour négocier des réductions ou obtenir des priorités d'importation. Résultat, la chaîne encaisse de plein fouet les effets de ces politiques. Des conteneurs restent bloqués aux frontières ou reviennent avec des coûts tellement élevés qu'ils deviennent impossibles à intégrer. Les rayons de produits importés se vident peu à peu. Pour réduire ces dépenses, de nombreux magasins Safeway ont supprimé des postes, remplacé les comptoirs de pain frais par des produits surgelés, réduit les stands de plats chauds. Les caisses automatiques prennent la place des caissiers, mais tombent régulièrement en panne, transformant l'expérience supposée sécurisée en test de patience. Le nom Safeway devait incarner l'idée de sécurité. Mais aujourd'hui, pour de nombreux clients, cette sécurité se désagrège petit à petit, non pas à travers un grand choc, mais à travers de petites fissures répétées semaine après semaine. Un client âgé raconte: « Je fais mes courses chez Safeway depuis 25 ans. La semaine dernière, je suis reparti avec un panier plus léger, mais une facture plus lourde de 40 $. J'aime encore Safeway, mais ce n'est plus la même expérience. » Safeway ressemble désormais à un pont autrefois solide encore debout, mais dont chaque rafale de vent emporte quelques briques. Numéro 8, Kroger. Dans le Midwest et le sud des États-Unis. Kroger n'était pas seulement un supermarché, c'était la définition même de l'abondance. Les rayons toujours pleins, une variété immense, et cette impression que l'on pouvait y trouver absolument tout.
Mais aujourd'hui même, Kroger laisse repartir ses clients les mains vides. Depuis le début de 2025, plusieurs magasins de l'Ohio, de l'Indiana et du Kentucky connaissent une scène difficile à imaginer, des allées entières de lait de viande de légumes et de produits surgelés complètement vides. La raison? Un effet domino. Les nouveaux droits de douane frappent les importations en provenance du Canada, du Mexique et d'Amérique du Sud, des régions qui fournissaient l'essentiel de la viande transformée, des légumes frais et des ingrédients préparés pour Kroger. En retour, ces pays imposent leurs propres taxes ou limitent leurs exportations, forçant Kroger à se tourner vers l'approvisionnement domestique. Mais celui-ci est déjà fragilisé par la sécheresse, le manque de main-d'œuvre agricole et l'explosion des prix des engrais. Rien qu'au deuxième trimestre 2025, le coût d'importation du bœuf et des légumes frais a bondi de 27%. Pour maintenir les prix, Kroger a dû réduire son offre de 10 variétés de légumes à seulement 4 de 6 types de lait à 2. Pour les clients, cette perte de diversité revient à perdre la principale raison de leur fidélité. Kroger est en train de fusionner avec Albertsons dans l'espoir de devenir plus grand et plus fort. Mais sur un marché instable, plus on est gros, plus il devient difficile de manœuvrer face à la tempête. Aujourd'hui, Kroger ressemble à une immense bibliothèque dont de nombreux rayons sont vides. On peut encore y trouver quelques bons livres, mais peu à peu disparaît cette sensation que tout est là à portée de main. Un client fidèle témoigne « Je fais mes courses chez Kroger depuis 15 ans et je n'ai jamais vu autant de rayons vides. La dernière fois, il n'y avait ni mon lait préféré, ni les légumes frais dont j'avais besoin. J'ai dû aller ailleurs pour compléter mes courses. » Si même un géant comme Kroger perd son souffle, qui peut encore prétendre être le supermarché de l'abondance. Numéro 9, Target. Target a longtemps été la destination privilégiée de la classe moyenne américaine. Plus élégant que Walmart, des prix accessibles, et toujours cette impression d'en avoir pour son argent. Mais aujourd'hui, de nombreux clients entrent chez Target pour finalement repartir les mains vides, ou pire, avec le sentiment qu'il n'y a plus aucune raison d'y revenir. Entre 2024 et 2025, Target a subi un double coup dur. Du côté de l'approvisionnement, les nouveaux droits de douane sur le textile, les articles ménagers et les biens de consommation en provenance de Chine, du Vietnam, de l'Inde et du Mexique ont fait exploser les coûts d'importation. Conséquence, de nombreux produits phares ont disparu des rayons. Les promotions saisonnières ont été supprimées et les gammes de marques propres, pourtant la colonne vertébrale qui fidélisait la clientèle, ont été retardées ou annulées. Du côté de la demande, la classe moyenne, cœur de la clientèle Target, serre désormais les cordons de la bourse comme jamais depuis la crise de 2008. Fini le shopping plaisir, on achète seulement ce qui est nécessaire et parfois on évite carrément Target faute d'attrait suffisant. Dans certains magasins d'Arizona, ouverts depuis moins de 6 mois, il a déjà fallu réduire les horaires d'ouverture à cause de revenus trop faibles, alors même que les coûts de fonctionnement restaient élevés. Target incarnait autrefois l'équilibre parfait entre prix bas et qualité. Mais avec la hausse des prix et la baisse des choix, cette balance s'est déséquilibrée et les clients n'ont plus de raison d'ajouter Target à leur liste de courses du week-end. Aujourd'hui, Target ressemble à un buffet autrefois réputé pour sa variété. Mais lorsque vous arrivez, il ne reste que quelques plats épars et plus aucune raison de remplir votre assiette. Numéro 10. Walgreens. Walgreens a longtemps été la pharmacie de chaque quartier. Besoin d'un sirop contre la toux, de vitamines ou de quelques produits essentiels. Il suffisait d'entrer chez Walgreens pour repartir avec ce qu'il fallait. Mais aujourd'hui, dans de nombreuses zones résidentielles, Walgreens a disparu de la carte. Pour acheter un simple flacon de sirop, certains doivent parcourir des dizaines de minutes en voiture. En l'espace d'un an, Walgreens a discrètement fermé plus de 400 magasins dans des quartiers à revenus faibles et moyens. La raison? Des coûts d'exploitation qui s'envolent, loyers, salaires et surtout nouveaux droits de douane imposés sur les médicaments, les emballages médicaux et les consommables importés d'Inde, d'Allemagne et du Canada. Quand l'approvisionnement en médicaments est bloqué ou surtaxé, les prix d'achat flambent. Mais le commerce de détail pharmaceutique repose déjà sur des marges très minces. Walgreens a donc dû choisir augmenter ses prix et perdre des clients ou se retirer des zones les moins rentables. Les conséquences sont visibles immédiatement: des rayons de médicaments contre le rhume, de vitamines ou de produits de santé hivernaux vides pendant des semaines. Les magasins encore ouverts sont débordés,
Les employés doivent à la fois conseiller, encaisser et décharger les stocks. L'expérience du toujours disponible s'est transformée en pari incertain. Walgreens ressemblait autrefois à ce parapluie que l'on emporte toujours avec soi quand il pleut. Mais le jour où la tempête éclate vraiment, vous découvrez que le parapluie n'est plus là. Dans les quartiers privés de Walgreens, le vide laissé derrière n'est pas seulement celui d'une boutique fermée, mais celui d'un écart sanitaire qui s'élargit pour les habitants aux options limitées. Et si vous souhaitez continuer à explorer avec nous la réalité cachée derrière ces nouvelles qui paraissent banales, n'oubliez pas de mettre un « j'aime », de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune des prochaines histoires. Tout le contenu de cette vidéo est basé sur des rapports commerciaux des données publiques et des documents officiels disponibles jusqu'en août 2025. Cette vidéo n'a pas de vocation politique, n'attaque ni personne ni organisation et ne représente aucun gouvernement. Son seul objectif, ouvrir une autre perspective afin que nous ne restions pas en arrière.